Le Ballon d'Or, trois mots qui font rêver des millions de supporters et de joueurs à travers le monde. Chaque année, ce trophée doré suscite la même ferveur. Applaudissements, débats passionnés et parfois même des polémiques enflammées. En 2025, comme toujours, la planète football retient son souffle pour découvrir qui sera sacré. Mais au-delà des paillettes, savez-vous réellement d'où est ce trophée? Connaissez-vous les injustices qu'il a provoquées, les records incroyables qu'il détient, ou encore les secrets de sa fabrication? Aujourd'hui, Esprit Curieux vous plonge dans l'histoire fascinante du Ballon d'Or, ce prix qui incarne à lui seul la gloire et la controverse. L'histoire du Ballon d'Or commence en 1956. Gabriel Hannot, ancien joueur et journaliste visionnaire de France Football, estime que le football a besoin d'un prix unique pour distinguer les meilleurs. À l'époque, pas de cérémonie fastueuse, pas de tapis rouge, le prix est tout simple, un trophée doré remis aux joueurs jugés comme le plus talentueux évoluant en Europe. Le premier lauréat est l'anglais Stanley Matthews. Et là, surprise, il a 41 ans. Une prouesse quand on sait que la plupart des footballeurs raccrochent les crampons bien plus tôt. Matthews devient alors une légende, non seulement pour son jeu, mais aussi pour sa longévité exceptionnelle. Mais attention, ce ballon d'or-là n'est pas encore universel. Pelé, Maradona ou d'autres stars sud-américaines ne peuvent pas être élus. Imaginez, deux des plus grands génies de l'histoire n'ont jamais eu l'occasion de brandir ce trophée. Un paradoxe qui étonne pas aujourd'hui. Ce n'est qu'en 1995 que les règles évoluent. Pour la première fois, les joueurs non-européens évoluant dans des clubs européens peuvent concourir. Et c'est un événement historique. George Weah, le prince de Monrovia, devient le premier Africain couronné. Une fierté immense pour tout un continent. Puis, en 2007, nouvelle révolution. Le Ballon d'Or s'ouvre à tous les joueurs du monde, quelle que soit leur nationalité et quel que soit leur championnat. Désormais, plus de barrières. Résultat, l'ère Messi-Ronaldo s'installe. Entre 2008 et 2017, il domine outrageusement. 8 ballons d'or pour Messi, 5 pour Ronaldo. Des chiffres astronomiques qui reflètent une décennie de rivalité sans égale. Leur duel transforme le trophée en symbole d'une époque. Mais derrière le prestige se cachent des polémiques. En 2010, Andrés Iniesta, auteur du but en finale de Coupe du Monde, est battu par Messi. Pour beaucoup, c'est un scandale. Comment le héros planétaire d'un mondial n'a-t-il pas été récompensé? En 2013, une décision étrange fait encore parler. La période de vote est prolongée de 2 semaines. Et devinez quoi? Cristiano Ronaldo marque un triplé décisif et renverse la tendance en sa faveur. Beaucoup y voient une manipulation. Et puis, il y a 2020, une année noire. À cause de la pandémie de Covid-19, le Ballon d'Or est tout simplement annulé. Et Lewandowski, qui avait tout gagné cette saison-là, reste à jamais privé de son trophée. Une injustice criante pour des millions de fans. Alors, le Ballon d'Or est-il vraiment une récompense purement sportive, ou bien est-il influencé par la politique, la médiatisation et les coups du sort? Au fil du temps, le Ballon d'Or a accumulé des records fascinants. Le plus âgé des lauréats, Stanley Matthews, encore lui, sacré à 41 ans. Le plus jeune, Ronaldo Nazario, qui brille déjà à 21 ans. Cristiano Ronaldo détient le record du plus grand nombre de nominations, 18 fois sur le podium. Et puis, il y a Lionel Messi, record absolu avec 8 ballons d'or, un chiffre qui pourrait bien rester intouchable pour des décennies. Mais il y a un détail que peu de gens connaissent. Le Ballon d'Or n'est pas creux. Fabriqué en Suisse par la maison Mellerio, chaque trophée pèse environ 12 kilos. Recouvert d'or fin, il vaut officiellement 20 000 €. Mais soyons honnêtes, sa valeur symbolique dépasse de loin toutes les estimations. Et nous voilà en 2025. Cette année encore, le suspense est total. Mbappé, star incontestée de la France, rêve de marquer encore plus l'histoire. Haaland, le buteur machine venu de Norvège, empile les buts à une vitesse folle. Bellingham, prodige anglais, incarne l'avenir du milieu de terrain. Et Vinicius Junior, joyau brésilien du Real Madrid, ne cesse de briller sur les grandes scènes. Chacun a des arguments, chacun a des fans prêts à défendre son favori bec et ongles.
Mais qui mérite vraiment ce ballon d'or? Est-ce celui qui a le plus brillé individuellement? Celui qui a gagné les plus grands titres collectifs? Ou celui qui symbolise le mieux son époque? La question reste ouverte, et c'est ce qui rend ce trophée si fascinant. Le Ballon d'Or n'est pas seulement une récompense sportive, c'est une légende, une part de rêve, un fragment d'histoire. Chaque nom gravé sur son socle rejoint une galerie de héros qui transcendent leur époque. Mais ce trophée est aussi le miroir de nos passions, de nos débats sans fin et parfois même de nos frustrations. Alors, en 2025, peu importe le vainqueur, une certitude demeure. Le Ballon d'Or continuera de faire battre les cœurs et d'alimenter l'éternelle question: qui est vraiment le meilleur joueur du monde? Si cette plongée dans l'histoire secrète du Ballon d'Or vous a plu, abonnez-vous à Esprit Curieux. Et surtout, dites-nous en commentaire qui est votre favori pour le Ballon d'Or 2025.